La campagne de déportation, de refoulement de Donald Trump a commencé, les amis. Et ça ne rigole pas. Ça ne rigole pas, ça ne plaisante pas. On a fait une liste des pays, des gens qui sont refoulés. Très, très intéressant. Dans le rapport, on a fait un rapport ouvert par le ICE, qui est l'Office de l'immigration américaine, qui déclare que 1 million de personnes seront rejetées. 1 million de personnes seront renvoyées à la maison. 1 million de personnes. Incroyable. Et beaucoup d'Africains d'ailleurs. Donc, le rapport a révélé qu'il y a plus de 3690 Nigérians qui seront renvoyés chez eux parmi 1 400 000 personnes. Et la liste est très claire. M. Trump ne rigole pas. Ses intentions sont très claires. Il les a signifiées à travers multiples campagnes présidentielles. Il a dit qu'il va porter le projet le plus grand d'expulsion que l'Amérique ait jamais connu. Et si vous vivez aux États-Unis d'Amérique, je pense qu'il est temps de commencer à se préparer. Et surtout de faire le bon choix. Et on va voir c'est quoi les choix qu'on a. Et les choix sont là, les choix sont nécessaires. Donald Trump, il y a quelques jours, a renvoyé des Brésiliens au Brésil. Depuis le début du vol jusqu'à la fin, ils étaient menottés. Ils n'avaient pas le droit de partir aux toilettes. Pas d'eau à boire. Assis. Comme des brigands, des bandits. Parmi eux, il y avait des ingénieurs et des docteurs qui n'ont rien fait de mal. Ils sont arrivés au Brésil, tout mouillés. Et c'est le gouvernement brésilien qui a ordonné à ce qu'on les déménote. C'était la seule chose qu'ils pouvaient faire. Ils demanderont des explications au gouvernement de Trump. Les amis, je pense que le temps est venu de réfléchir. Et il y a beaucoup de choses essentielles, on va essayer de voir. M. Trump avait dit dans son discours, we're tracking down the illegal alien criminals, we're detaining them and we are throwing them the hell out of our country. We have no apologies and we're moving forward very fast. They're very dangerous people. Il faut prendre quelqu'un pour ce qu'il est et arrêter de réfléchir bêtement, ok? Ce n'est pas la politique. Ce n'est pas la politique, c'est sa nature. Et on va essayer de voir si c'est la nature ou c'est la politique. Je vais vous laisser réfléchir à votre place, ok? Qu'est-ce que Trump a dit? Trump a dit, s'il reprend ses fonctions, il intensifiera l'inquiétude au milieu des immigrés. Il a dit ceci dans sa campagne présidentielle, j'ai cité. Ils empoisonnent le sang de notre pays. Voilà ce que Trump a dit, ils empoisonnent le sang de notre pays. Ce qu'ils ont fait, ils empoisonnent les établissements psychiatriques et les prisons du monde entier. Pas seulement aux Amériques. Pas seulement les 3 ou 4 pays que nous pensons. Il ne voulait pas citer les pays ici, évidemment. Mais partout dans le monde. Ils arrivent dans notre pays, ils viennent d'Afrique, d'Asie, du monde entier. Ça, c'est quand Trump a pris la parole le 16 décembre 2023. Ils empoisonnent notre sang. Hein? Ils empoisonnent notre patrie. Ils empoisonnent partout où ils vont. Ils viennent d'Afrique, d'Asie et d'ailleurs. Il n'a pas dit Ukraine ou l'Allemagne. Pas du tout. Vous empoisonnez chez eux. Croyez-moi, les amis, le traitement sera judicieux. Ok? Il faut faire très attention. Trump a promis d'expulser des millions d'immigrants et pèsera encore davantage sur la finance du pays. Donc, c'est pour les avantages, évidemment. Il faut rentrer dans vos shittle countries, okay? Vos shittle countries, vos pays de merde. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait? Donald Trump, à peine arrivé au pouvoir, 1 semaine à peine arrivé au pouvoir, il a commencé ce travail d'expulsion. 1 semaine à peine. On va essayer de voir les pays qui sont inclus. On a donc lâché une liste ouverte, le ICE, une liste de gens qui seront expulsés. En citant les pays. On va essayer de voir. La Tunisie, ok, avec 160 personnes. Alors, vous pouvez plus fuir. On va vous arrêter, on va vous balancer. On vous connaît. Ouganda, 393 personnes. La Zambie, 174 personnes. Le Zimbabwe, 545. Saint-Lucie, 202. Vincent Grenadines, 127. Soudan, 1012. Tanzanie, 301. Togo, 427. Djibouti, 29. Égypte, 1461. Guinée équatoriale, 420. Érythrée, 973. Eswatini, 6. Éthiopie, 1713. France, 402. France! France! Mais c'est intéressant. Ben, écoutez, généralement, on sait quand les Français, ils vont dans d'autres pays, on les appelle quoi? Les expats, non? Ils sont expatriés. Les Français illégaux au Sénégal sont des expats. Mais un Sénégalais en France, c'est un immigré, un immigrant, un demandeur d'asile. Incroyable. Eux, c'est des expats. Mais vous, chez eux, ils sont... enfin, bref. Mais aux États-Unis, ça rigole plus. Trump dit les Français doivent rentrer. 402 Français doivent rentrer. Donc, vous comprenez que l'immigration, c'est pas seulement les Noirs qui les font. Les Blancs les font aussi. Mais bon, voilà, il faut pas oublier non plus qu'il y a beaucoup de Noirs qui sont français. Hein. Beaucoup d'Africains ont des passeports français.
Et quelquefois, ils vont en France, ils vivent pendant quelques années, ensuite ils disent, écoute, je préfère la vie aux États-Unis, hein. Ils prennent leur clic et leur claque et vont s'installer aux Amériques, hein, puisque quand on est français avec son passeport, bon, je sais que maintenant c'est un peu plus compliqué, mais dans le passé, on pouvait facilement partir aux États-Unis sans nécessairement avoir un visa, n'est-ce pas? Alors, prends l'interrogation. La Finlande, 22. C'est bizarre de voir que des Finlandais partent aux États-Unis, parce que la Finlande est un pays beaucoup plus avancé que les États-Unis. Bon, ça dépend aussi, hein, ça pourrait être nos frères qui sont devenus Finlandais, enfin bref, qui rêvent toujours des Amériques. Tu vois, quand tu as regardé tous les films de Commando, Rambo, Schwarzenegger, tous les films là de ninja, enfin, tu penses que les États-Unis, tu entends parler de 50 Cent, Beyoncé. En fin de compte, tu as simplement envie de partir aux États-Unis, de vivre aux États-Unis. Oubliant que la Scandinavie est beaucoup mieux que les États-Unis sur le plan vital. Ok? La Polynésie française, 2 personnes. Le Gabon, 60. La Gambie, 1035. L'Algérie, 306. Angola, 662. Barbados, 151. Bénin, 102. Eh, les amis, il faut être gris-gris pour pas qu'on vous trouve, hein. Il faut faire gris-gris comme ça. Quand l'immigration arrive, vous disparaissez. Pouf! L'agent d'immigration lui-même aura peur. Le Botswana, 12. Le Burkina Faso, 303. Le Burundi, 462. Le Cameroun, le continent. Le continent. Il faut rentrer au continent, non? Il faut bâtir au continent, non? On va vous ramener au continent. Au continent, dans la boue, là, ça serait compliqué. Faut aller voter. Cameroun, 1736. Cap-Vert, 314. République centrafricaine, 82. Congo, 795. République démocratiste du Congo, 1086. Ghana, 3228. Côte d'Ivoire, 1224. Kenya, 1283. Lesotho, 11. Madagascar, 5. À peine 5, Madagascar, bravo. Libéria, 89. Malawi, 56. Mali, 929. L'île Maurice, 15. Namibie, 10. Le Nigeria, 3690. Nicaragua, 45 900. 45 900. Bon, le Nicaragua, écoutez, c'est juste à côté, hein. Alors, vous savez, généralement, les Africains, hein, beaucoup d'Africains d'ailleurs ont commencé à le faire récemment, ils prennent leur avion depuis l'Afrique, ils partent quelque part au Brésil ou dans un pays sud-américain, et puis ils commencent à marcher. Ils marchent depuis le Brésil jusqu'aux États-Unis et traversent par travers la Mexique. Incroyable, le courage. Maintenant, imagine, toi, tu quittes l'Afrique, tu traverses le Brésil, les forêts là, tout ça au Mexique et tout le bazar, des serpents et tout le bazar, tu arrives aux États-Unis pour devenir quelqu'un qui fout rien dans la vie. Quelle perte. Et pendant ce temps, il y a des gens qui meurent dans les forêts. Il faut saluer des gens qui ont autant de courage. Mais la tristesse, c'est que quand tu fais autant d'efforts pour finalement devenir quelqu'un qui ne fout rien dans la vie, là, c'est vraiment, vraiment triste. Alors, voilà, l'Afrique du Sud aussi, 379. C'est quand même surprenant. Les Sud-Africains, généralement, disent qu'ils ne vont jamais en exil, hein, ils ne vont jamais de manière irrégulière, ils ne sont jamais des illegal immigrants. Ah, c'est intéressant de voir que les gens ne voyagent pas toujours parce que chez eux, c'est moche, hein. L'Afrique du Sud, c'est un pays évolué. Si on parle de la Finlande aussi, d'ailleurs, c'est un pays first world country. Voilà, pour un désir profond, peut-être. On peut aussi aller dans un pays et tomber amoureux du pays et vouloir rester. Bon, c'est pas tout à fait le cas de beaucoup d'Africains, mais bon, bref. Je pense que c'est une leçon pour tout le monde. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Il y a 2 façons de faire les choses. Soit vous allez vous rendre, on vous emmène à la maison avec tout le respect possible, ou bien vous résistez, on vous arrête, on vous menotte, on vous balance dans l'avion probablement militaire, donc vous serez assis par terre, à même le sol. Il n'y a pas de tout ça là, hein, non. Comme des sacs de pommes de terre. On vous renvoie chez vous à la maison et on vous frappe 20 ans d'exclusion des États-Unis. Donc vous ne pouvez pas demander de visa pendant au moins 20 ans. Bref, ma voiture ne vous aime pas. 20 ans d'exclusion des États-Unis. Soit vous allez vous-même, gentiment, poliment, vous allez vous présenter auprès des gens de Donald Trump, ou bien vous attendez, vous cachez, vous pensez que vous êtes malin, on va vous frapper 20 ans et vous ne partirez plus aux États-Unis d'Amérique. Moi, je pense que le second est préférable. Il faut faire le bon choix. Okay. Le problème de plusieurs Africains, c'est quoi? C'est que quand vous partez, il y a 2 choses. Il y a l'ignorance. L'ignorance, c'est que quand vous partiez ailleurs, aux États-Unis et tout ça, beaucoup de gens pensent que vous partez vous enrichir. Vous rentrerez à la maison très rapidement enrichi, avec tout ce qu'il y a comme ressources. C'est ça. Les gens vendent leurs parcelles pour envoyer les enfants aux États-Unis, n'est-ce pas? Espérant qu'en rentrant, il deviendra riche. Ok? Et ensuite, il y a la malhonnêteté. Ceux qui partent ailleurs, en Europe, aux États-Unis, ils commencent à prendre des photos devant les maisons des gens. Et envoyer en Afrique, prétextant que c'est sa maison. Voilà la nouvelle maison qu'il a achetée à Chicago. Ah, il a aussi acheté un appartement à Massachusetts. C'est ça.
Maintenant, on va vous balancer à la maison, vous n'avez pas d'argent. Les gens ont du mal à rentrer chez eux à la maison. C'est généralement pour ça, parce que l'impression qu'ils ont donnée sur les réseaux médias, les médias sociaux, ne correspondent pas à leur réalité. On peut faire semblant d'être pauvre, mais on ne peut pas faire semblant d'être riche. Parce qu'il y aura des choses qui vont manquer. Dans la richesse, il y aura peut-être des montres qui manqueront, des belles voitures, des grandes maisons. C'est difficile. On peut faire semblant d'être pauvre, mais on ne peut pas faire semblant d'être riche. Parce qu'on va vous remarquer pendant 2 heures, on vous dit, ah, ce monsieur-là, il n'a rien.